Les pyramides qui montent sur le plateau de Giza, en Égypte, sont parmi les monuments les plus connus du monde, mais sont également les moins comprises. Vous seriez surpris de savoir à quel point vous ne savez pas sur les pyramides, mais dans cette vidéo, nous vous le montrerons. Et peut-être incluons-nous quelques données curieuses supplémentaires sur l'Égypte ancienne. Numéro 1. La grande pyramide Giza semble contenir de nombreuses informations mathématiques codées. L'élévation de la pyramide semble contenir des références à 3 constantes mathématiques fondamentales, et E, en particulier dans l'inclinaison de ses visages, qui est exactement 51,85 degrés. Si nous plaçons un triangle équilatéral à l'intérieur de la pyramide, son côté mesurerait exactement 555,5 pieds, soit 6666 pouces. Si nous plaçons un cercle à l'intérieur, il aurait un diamètre de 365 242 pieds. La Terre a une année tropicale de 365 242 jours. Il est possible d'approfondir encore plus avec des cônes, des rectangles, des carrés et des cercles plus petits, en trouvant des nombres plus répétitifs et des coïncidences étranges. Tout cela ignore le fait que le système des pieds et des pouces n'a été inventé que des milliers d'années après la construction des pyramides. Oui, oublions-nous ce système de mesure, puis nous le redécouvrons? Ou y a-t-il simplement beaucoup de mathématiciens avec trop de temps libre? Nous vous laissons décider. Mais une telle précision géométrique dans quelque chose d'aussi ancien semble être plus qu'une coïncidence. Même l'emplacement des pyramides égyptiens est significatif et mystérieux. Ces emplacements n'ont pas été choisis au hasard. Comme nous l'avons vu avec la géométrie des structures, tout dans sa construction est cliniquement précis. Pour commencer, ils sont tous sur la rive ouest du Nil, à l'ouest. Dans la mythologie égyptienne ancienne, l'ouest était associé au monde des morts. Il a été proposé que les 3 pyramides du plateau de Giza aient été construites en alignement avec les étoiles de la ceinture Orion. Cela peut ne pas sembler cela, mais nous devons nous rappeler que les étoiles du ciel nocturne n'étaient pas dans les mêmes positions il y a 4500 ans. Les critiques de cette idée indiquent que toutes les pyramides n'ont pas été construites ou planifiées en même temps. Mais les défenseurs soutiennent que cela ne signifie pas que l'alignement n'aurait pas pu être planifié depuis la construction de la 2e pyramide. De plus, il y a beaucoup de spéculations sur le moment où les pyramides ont été vraiment construites. Certains croient que les conduits internes des pyramides sont alignés sur les constellations, comme ils sont apparus à l'époque, et qu'ils servaient d'escalier symbolique dans le ciel. C'est vrai. Qu'en penses-tu? Numéro 2. Edfer y est probablement la femme la plus importante de l'Égypte ancienne que vous ayez jamais entendue. C'est la femme de Snéfru, qui a régné entre 2613 et 2589 avant JC, et la mère de Khéops. Snéfru et Khéops sont reconnus comme les moteurs de la construction des pyramides, mais Edfer était la force motrice derrière eux. Sa tombe a été découverte sur le plateau de Giza en février 1925 et ne peut être décrite que comme fabuleuse. Bien qu'ils aient été pillés dans les temps anciens, les objets que les voleurs ont laissés sont dans des conditions impeccables. Parmi eux, il y a une chaise en bois, un pavillon portable, un lit et une paire de fauteuils. Le nom de la reine apparaît dans de nombreux objets de tombe, ainsi que celui de Snéfru. Le grand mystère, cependant, est ce qui s'est passé avec les restes de Edfer. Un beau sarcophage en albâtre a été trouvé à l'intérieur du tombeau en 1925, et on croyait qu'il n'avait pas été ouvert. Mais quand ils l'ont finalement ouvert 2 ans plus tard, il n'y avait rien à l'intérieur. Les pillards ont-ils volé votre corps momifié il y a des milliers d'années? Et si oui, pourquoi? Numéro 3. Une reine oubliée et des centaines de momies à Saqqara, au centenaire de la découverte du tombeau de Toutankhamon. Une nouvelle découverte énigmatique a captivé à la fois les historiens et les amants de l'histoire. Sur le site archéologique de Saqqara, près de Giza, une tombe non déduite contenant les restes d'une mystérieuse reine royale nommée Neit a été révélée. Mais ce n'est pas tout. Avec la pyramide de la reine Neit, une impressionnante collection de plus de 300 cercueils et momies, appartenant au nouveau royaume. Chaque cercueil, richement décoré,
a des caractéristiques faciales uniques qui ont permis aux archéologues de distinguer les hommes et les femmes. À l'intérieur se trouvaient de vieux dessins et un masque d'or spectaculaire appartenant à une femme inconnue. Cette découverte a non seulement mis en lumière une reine oubliée pour l'histoire, mais a également changé notre compréhension de l'Égypte ancienne. Parmi les objets qui ont découvert qu'il y avait des jeux, des figurines et des outils qui offrent des indices sur ce que les Égyptiens pensaient de la vie, de la mort et au-delà. La tombe de la reine Neit est toujours une énigme, pleine de fascinants et d'inconnus pour résoudre des éléments. Les archéologues continuent d'étudier ces résultats, dans l'espoir de jeter un nouvel éclairage sur l'une des civilisations les plus captivantes de l'histoire. Numéro 4. Une anomalie mystérieuse sous la Grande Pyramide, une équipe de chercheurs de l'Institut national pour l'astronomie et la recherche en géophysique de l'Égypte, ainsi que 2 universités japonaises, a identifié une anomalie électrique très résistive sous la surface du cimetière occidental, adjacent à la Grande Pyramide Khéops à Giza. Dans un article récemment publié dans la prospection archéologique, les scientifiques détaillent comment ils ont utilisé le radar de pénétration terrestre, GPR, et la tomographie par résistivité électrique, ERT, pour explorer la zone depuis 2021. L'équipe a découvert une structure peu profonde, d'environ 2 mètres de profondeur, remplie de sable et connectée à une formation approfondie. Cette structure superficielle, sous forme de L et de dimension approximative de 10 par 15 mètres, a été clairement capturée par le GPR. Les chercheurs suggèrent que cela aurait pu être une entrée à une structure souterraine plus profonde. L'ERT a révélé une anomalie électrique hautement résistive dans une zone d'environ 10 mètres sur 10, située à une profondeur comprise entre 5 et 10 mètres sous la surface. Le matériau responsable de cette anomalie pourrait être un mélange de sable et de gravier, avec d'éventuels espaces vides ou creux. Bien que les chercheurs n'aient pas encore été en mesure d'identifier leur nature avec précision, ils suggèrent que cela pourrait être une grande structure archéologique underground. Ils considèrent même la possibilité que les anomalies soient liées aux parois verticales de calcaire ou de puits qui mènent à une tombe. Le lien entre la structure superficielle et la formation souterraine est crucial pour comprendre son objectif. Le numéro 5. Parmi les artefacts les plus énigmatiques en Égypte, il y a une statue de 25,4 cm de haut appelée Nibo Usano, qui a dérouté à la fois des archéologues et des scientifiques. Cette statue montre un comportement particulier. Il se tourne apparemment tout en étant à l'intérieur d'une vitrine. Plusieurs tentatives ont été faites pour déchiffrer la cause de ce mouvement énigmatique. Une explication répandue suggère que les vibrations causées par les personnes qui se rapprochent pourraient être responsables. Notamment, dans les vidéos, il n'est pas observé que personne n'interagit physiquement avec la figure. Ce mouvement lent et inexpliqué a une aura inquiétante. Encore plus intriguant est que cette rotation de 180 degrés est un phénomène récent, bien que la statue ait été dans la collection du musée pendant 80 ans. Numéro 6. L'Osirion, une énigme souterraine dans les Abydos. L'Osirion est une structure impressionnante et énigmatique située à Abydos, à environ 350 km au sud de la Grande Pyramide de Giza. Cette construction ancienne continue de dérouter les historiens et les archéologues pour leur architecture sophistiquée et leurs caractéristiques uniques, très différentes de celles des autres temples de l'Égypte ancienne. Certains chercheurs spéculent que Osirion pourrait être le travail d'une civilisation beaucoup plus âgée et technologiquement avancée de ce qui a été traditionnellement cru. L'une des principales raisons est sa conception architecturale particulière. Au lieu du plan rectangulaire habituel des temples égyptiens, Osirion présente une configuration sous la forme de L, qui a posé des questions sur son véritable objectif et son véritable. L'ampleur du site est incroyable. Des blocs de granit rose massif, certains de 100 tonnes, forment le noyau de la structure. Ces pierres ont été extraites d'Eazuan, à plus de 200 km, ce qui soulève d'énormes défis logistiques. Comment les anciens ont-ils transporté et assemblé ces pièces colossales sans technologie moderne? L'Osirion possède également un système de toit à 2 niveaux complexes et une douzaine de caméras. Sa conception complexe,
qui comprend des coins entrelacés et une pile de blocs extrêmement précise, montre une connaissance ingénierie qui semble surmonter ce qui est historiquement attribué aux anciens Égyptiens. De plus, une utilisation approfondie du granit, plus difficile à sculpter ce calcaire, renforce l'idée que des outils et techniques avancés étaient nécessaires. En augmentant davantage le mystère, Osirion manque de hiéroglyphes et de décorations typiques de l'architecture égyptienne. Cette absence d'inscription a permis aux chercheurs perplexes, car il contraste avec la tradition égyptienne de décorer les temples avec des reliefs et des textes religieux. L'absence de rénovation ou d'ajouts ultérieurs en fait également une anomalie. Alors que d'autres temples ont été modifiés et redécorés au cours des siècles, l'Osirion est resté intact et caché sous des couches de sable et de sol accumulées pendant des millénaires. Certains experts suggèrent que cette structure pourrait être beaucoup plus ancienne que leur environnement, peut-être avant à la fin de la dernière période glaciaire. Les tests géologiques montrent des schémas d'érosion de l'eau dans l'enceinte de calcaire qui entoure le site. Un phénomène qui ne pourrait se produire que si la zone avait un climat beaucoup plus humide, il y a des milliers d'années. Cette hypothèse indique que Osirion pourrait être un vestige d'une civilisation perdue avant l'Égypte pharaonique. L'un des aspects les plus intrigants d'Osirion est sa nature souterraine et la présence constante de l'eau. Des études sismiques modernes ont révélé que la structure s'étend à au moins 15 mètres en dessous du niveau actuel du sol. Ce que nous voyons aujourd'hui pourrait être la partie supérieure d'une construction beaucoup plus vaste. Les mêmes tests ont détecté des caméras creuses plus profondes, faisant allusion à l'existence d'espaces cachés à explorer. Cependant, l'eau stagnante qui inonde les profondeurs de l'Osirion a rendu son drainage et son excavation totale impossible. Malgré cela, un système hydraulique complexe a été identifié à l'intérieur du temple, avec des canaux, des étangs et des inclinations possibles conçus pour contrôler l'écoulement et la pression de l'eau. Cette ingénierie hydraulique avancée suggère une compréhension du comportement de l'eau qui n'est tout simplement pas attendue d'une ancienne civilisation sans machines modernes. L'Osirion reste l'une des grandes énigmes du monde antique, remettant tout ce que nous pensons à savoir les capacités technologiques et historiques de l'Égypte ancienne. Un monument silencieux qui, entre l'eau et la pierre, semble garder des secrets qui pourraient réécrire l'histoire. Numéro 7. Une bague avec l'image du dieu du plaisir. Dans une remarquable découverte archéologique qui rivalise avec l'émotion de toute recherche de trésors, l'Égypte a révélé des bijoux d'or impressionnants qui remontent à plus de 3300 ans. Ce trésor a été déterré dans un lieu de sépulture dans l'ancienne ville d'Eakhétaton, maintenant connue sous le nom d'Amarna, située à environ 300 km au sud du Caire animé. Ce site n'est pas une conclusion ordinaire, car elle est liée au pharaon controversé Akhénaton, connu pour transformer les croyances religieuses de l'Égypte en se concentrant sur une seule divinité solaire appelée Aton et en transférant la capitale à Akhétaton, son sanctuaire dans le désert. Les réformes religieuses d'Akhénaton ont ensuite été inversées par son fils, Tutankhamun, et la ville a été abandonnée peu de temps après la mort du pharaon. Les bijoux récemment découverts comprennent 3 anneaux, dont l'un présente une image gravée de Bes, connu sous le nom de dieu du plaisir. Le meilleur, représenté comme un nain, était associé à la musique, à la célébration et à la protection des femmes pendant l'accouchement. Bien qu'il ne soit pas clair qui a été enterré avec ces bijoux ou pourquoi, l'exploration des richesses de l'Égypte ancienne reste une aventure intrigante. Des recherches sur ces artefacts d'or fascinants liés à Bes se développent comme une journée de découverte continue. Numéro 8. L'album énigmatique Schista de Saqqara, dans les anciens cimetières de Saqqara, en Égypte, un objet aussi intrigant que déconcertant a été trouvé, l'album de schiste. Cet artefact, avec un diamètre d'environ 60 à 75 cm, se distingue par sa conception complexe et sa complexité technologique apparente, ce qui en fait l'une des pièces les plus mystérieuses du monde antique. Précision sculptée dans la schista, une pierre fragile et difficile à travailler. L'album présente des modèles circulaires concentriques et 3 lobes en forme de pétales qui s'étendent à partir d'un axe central. Cette structure a dérouté les archéologues et les scientifiques depuis sa découverte. Sa symétrie, sa forme aérodynamique et sa élaboration méticuleuse ne semblent pas coïncider avec les objectifs rituels ou esthétiques typiques de son temps.
Certains ont proposé que l'album ait pu faire partie d'un mécanisme rotatif, peut-être monté sur un axe, suggérant une fonction pratique plus que symbolique. Des théories plus conventionnelles essaient de l'expliquer comme un objet de cérémonie ou un outil hydraulique primitif, bien que la disposition des lobes ne soutienne pas efficacement ces idées. Ce qui augmente encore le mystère, ce sont les marques de brûlure trouvées à la surface du disque. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'explication claire à ces signes, qui ont conduit certains chercheurs à spéculer que l'objet peut avoir été exposé à une sorte de chaleur intense ou même faire partie d'une machinerie plus complexe. Accompagnant l'album, 3 pièces supplémentaires ont été trouvées qui ont des formes de vitesse. Cette connexion a alimenté des théories qui la lient à la technologie de pointe, peut-être même comparable au célèbre mécanisme anti-vie de la Grèce antique. Cet album pourrait-il faire partie d'une tradition perdue de l'ingénierie ancienne ? Ces comparaisons nous invitent à nous remettre en question dans quelle mesure les civilisations du passé possédaient des connaissances techniques que nous ne comprenons toujours pas. Est-ce un échantillon de technologie oubliée ? Ou simplement un artefact mal compris à travers le prisme de nos connaissances actuelles ? La vérité est que l'album de schiste de Saqqara reste un puzzle fascinant qui défie notre compréhension de l'Égypte ancienne et nourrit la possibilité qu'il y ait encore beaucoup à découvrir sous les sables de l'histoire. Numéro 9. La batterie de Bagdad, un artefact extérieur. En 1938, les archéologues ont fait une découverte extraordinaire près de Bagdad, en Irak. Une série d'objets que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de « batterie de Bagdad » et datant de plus de 2000 ans. Bien qu'à première vue, ils semblent des pots d'argile communs, leur intérieur cache quelque chose de particulier. Un cylindre de cuivre et une barre de fer à l'intérieur. Cet artefact, qui date de la période de naissance, environ entre 250 avant JC et 224 après JC, a attiré l'attention des historiens et des scientifiques pour une raison intrigante. Si c'était vraiment une batterie, cela indiquerait que les civilisations anciennes avaient une connaissance rudimentaire de l'électricité bien avant leur découverte moderne. Les expériences ont montré qu'en introduisant une substance acide ou alcaline comme le vinaigre ou le jus de citron, l'artefact pourrait générer un courant électrique similaire à une cellule galvanique de base. Mais que se passe-t-il si ce n'était pas une batterie ? Certains chercheurs ont proposé qu'il puisse être utilisé dans des techniques telles que la galvanoplastie, en appliquant de belles couches d'or ou d'argent sur d'autres métaux. D'autres suggèrent des utilisations cérémonielles ou même médicinales, comme une forme précoce de stimulation électrique pour soulager la douleur. Malgré toutes les théories, son objectif exact est toujours impliqué dans le mystère. Numéro 10. En 2018, une découverte fascinante a jeté une nouvelle lumière sur la capacité remarquable de la Grande Pyramide Giza pour concentrer l'énergie électromagnétique dans ses chambres internes et dans sa base. Les scientifiques ont réalisé une étude méticuleuse en utilisant des modèles pour analyser comment les champs électromagnétiques sont distribués dans la pyramide et comment les ondes électriques interagissent à l'intérieur. Grâce à cette recherche, ils ont découvert la capacité unique de la pyramide à concentrer l'énergie électromagnétique dans leurs chambres cachées. Ces caméras énigmatiques abritent les restes de pharaon Khéops, Khufu, et une caméra supplémentaire désignée pour sa reine. L'analyse a révélé la capacité extraordinaire de la pyramide à amplifier l'énergie électromagnétique dans ses chambres internes, fournissant de nouvelles perspectives sur les dimensions mystérieuses qui les entourent. Numéro 11. Une découverte submergée sous le Nil, une mission archéologique franco-agia, dirigée par le docteur Chris Crescent, a fait une conclusion importante sous les eaux du Nil, à Assuan. Cette mission, qui comprend le Conseil suprême des antiquités de l'Égypte et l'Université Paul Valéry de Montpellier, a découvert des inscriptions et des reliefs de pharaons tels que Amnophi III, Thutmose IV, Psamético II et Apri. La constatation a eu lieu lors d'un projet d'exploration archéologique et photographique réalisé entre les barrages d'Assuan et le barrage élevé. Le docteur Mohamed Ismaël Khaled, du Conseil des Antiquités suprêmes, a rapporté que l'équipe avait commencé ses travaux dans les îles de Phila et Konasso, parvenant à documenter avec précision les inscriptions grâce à son excellent état de conservation. Le docteur Crézin a expliqué que des techniques avancées étaient utilisées telles que la plongée, la prospection archéologique,
la photographie sous-marine, la photogrammétrie et le dessin archéologique pour identifier et enregistrer les résultats. En outre, le docteur Islam Soleiman a mentionné que des modèles d'enregistrement à 3 dimensions sont en cours de création, qui seront étudiés et publiés afin d'assurer leur conservation à long terme. Les résultats préliminaires suggèrent que cette découverte pourrait fournir de nouvelles données historiques sur l'Égypte ancienne, en particulier sur la dynastie 18 et la fin de la période. La mission continuera d'explorer le lit du Nil à la recherche de secrets plus submergés qui peuvent réécrire ce que nous savons de cette vieille civilisation. Numéro 12. La momie qui crie, une âme piégée dans le temps. Dans les profondeurs des tombes de l'Égypte ancienne se trouve une figure déconcertante, connue sous le nom de l'homme inconnu, ou plus tristement, la momie qui crie. Découverte en 1886 dans le dépôt caché de Deir el-Bahari, cette momie a provoqué des frissons dès son découverte. Contrairement à d'autres vraies momies, son expression est terrifiante. Son visage est gelé dans une grimace de désespoir, la bouche ouverte dans ce qui semble un cri éternel d'angoisse. Il était enveloppé dans la peau des moutons, considéré comme impur dans la culture égyptienne et impulsionne mal, ce qui suggère un enterrement déshonorant. Ces détails ont généré d'innombrables théories. Certains croient qu'il était marginalisé, d'autres pensent qu'il aurait pu être un noble tombé de la honte, voire une victime de punition rituelle. L'une des hypothèses les plus fascinantes est que c'est le prince Pentor, fils de pharaon Ramsès III, qui aurait conspiré contre son père, et après avoir été découvert, a été contraint de se suicider. Cela expliquerait l'enterrement précipité et l'expression tourmentée qui a été immortalisée sur son visage. À ce jour, la véritable identité des cris de la momie reste une énigme. Mais sa présence silencieuse continue de remettre en question notre compréhension de la mort dans l'Égypte ancienne, et les histoires qui restent à raconter. Numéro 13. Forces anciennes dans le désert du Sahara. Grâce aux images satellites, les scientifiques ont fait une découverte surprenante dans le désert du Sahara, en Libye. Plus de 100 structures fortifiées qui ressemblent au château, avec un âge d'environ 2000 ans. Ces constructions sont l'œuvre de l'ancienne civilisation garamante, dont très peu de choses connues. Cette constatation a été particulièrement précieuse pour les archéologues et les historiens. Pendant l'exploration des ruines, des experts de l'université de Leicester ont trouvé des structures jusqu'à 4 mètres de haut, des résidus de logements, des pyramides funéraires et des systèmes d'irrigation complexes. La chose la plus choquante est que cette découverte remet en question les chroniques romaines, qui ont décrit les Garamantes comme de simples nomades sauvages. Au lieu de cela, les ruines révèlent qu'il s'agissait d'une civilisation avancée, sédentaire et parfaitement adaptée à vivre dans un environnement désertique extrême, avec une capacité remarquable à gérer l'eau et à survivre aux sécheresses prolongées. Numéro 14. Les archéologues égyptiens ont fait une constatation remarquable dans le temple de Taposiri Mania, un étendu tunnel sculpté dans la roche qui pénètre dans 12,8 mètres sous terre. La simple profondeur de ce tunnel évoque déjà un sentiment d'étonnement et d'appréhension. En lui, une variété diversifiée d'artefacts a été déterminée, notamment des statues de divinités, des pièces de monnaie et des statues sans tête. Mais ce n'est pas seulement sa profondeur qui étonne. La longueur du tunnel est estimée à 1311 mètres, selon un communiqué du ministère égyptien du Tourisme, qui est tout aussi impressionnant. L'aspect le plus intrigant de cette découverte est la possibilité tentante que le tunnel conduit au tombeau perdu de Cléopâtre et de son amant, Marco Antonio. Cependant, les opinions sont divisées. Certains experts sont sceptiques. Le résultat est encore incertain, mais si c'était vraiment le tombeau de Cléopâtre, les scientifiques suggèrent que cela pourrait être la découverte archéologique la plus importante de ce siècle. Numéro 15. La tristement célèbre malédiction des pharaons. La tristement célèbre malédiction des pharaons reste une croyance inquiétante, profondément enracinée dans l'imaginaire qui entoure l'Égypte ancienne. Selon ce récit effrayant, toute âme audacieuse qui ose perturber les tombes sacrées des pharaons fera face à de graves conséquences, une malédiction effrayante qui transcende le temps et l'espace. Les origines de cette légende peuvent être tracées jusqu'au début du XXe siècle,
en particulier en 1922, lorsque l'archéologue britannique Howard Carter a découvert le tombeau du pharaon Toutankhamon. Cet événement historique a provoqué un choc mondial, mais c'était aussi le début d'une série de rumeurs dérangeantes. Peu de temps après la découverte, des histoires de morts étranges, de maladies inexplicables et de tragédies qui ont affecté ceux qui ont participé à l'excavation ont commencé à circuler. Cela a nourri l'idée qu'une malédiction avait été déclenchée lorsque le vrai tombeau a profané. Les anciens Égyptiens croyaient fermement que leurs pharaons, même après la mort, ont conservé des pouvoirs pour punir ceux qui interfèrent avec leur repos éternel. Bien que beaucoup attribuent ces événements à des explications logiques, telles que l'exposition aux bactéries ou à la moisissure ancienne, la légende persiste. La malédiction des pharaons continue de fasciner le monde, reflétant l'aura du mystère qui entoure la culture égyptienne et l'attraction éternelle de l'être humain par l'inconnu. Numéro 16. Le mystérieux vide au sein de la Grande Pyramide. En 2016, un groupe de chercheurs qui ont utilisé des techniques avancées de physique des particules ont découvert un mystérieux vide à l'intérieur de l'emblématique pyramide grande de Giza, en Égypte. Pour ce faire, ils ont utilisé une technique appelée radiographie muon, similaire à la prise d'une radiographie médicale, mais basée sur des particules subatomiques générées par des rayons cosmiques qui ont un impact sur l'atmosphère terrestre. Ces particules, appelées muons, peuvent traverser des matériaux solides tels que la pierre. Lors de la mesure des zones où plus de muons vont, les scientifiques peuvent détecter des lacunes ou des zones de densité plus faibles dans une structure. Grâce à cette technologie, ils ont détecté un espace en forme de couloir à l'intérieur de la pyramide, environ 30 mètres de long, avec une galerie de sections croisées très similaire au couloir étroit qui mène à la caméra du roi. Le but de ce passage est encore inconnu. Il pourrait s'agir d'une caractéristique structurelle conçue pour redistribuer le poids de la pyramide, ou quelque chose de complètement différent. La spéculation autour de sa fonction fait partie du mystère, et aussi de l'émotion qui éveille chaque nouvelle découverte de ce monument millénaire. Numéro 17. Le plan énigmatique de Saqqara. En 1898, des archéologues qui ont fouillé à Saqqara, en Égypte, ont découvert une tombe attribuée à un homme nommé Péadiven. Parmi les objets funéraires typiques, céramiques, outils et effets personnels, quelque chose qui a dérouté tout le monde a été trouvé. Un petit modèle d'oiseau, soigneusement placé parmi ses biens. À première vue, cela semblait un objet décoratif, mais lors de l'analyse de près, il pouvait attirer l'attention. Il mesurait un peu plus de 17 cm de taille et ne pesait que 39 grammes. Ce qui est drôle, c'est qu'il n'avait pas de jambes et que ses ailes étaient prolongées horizontalement, comme s'il était en plein vol, au lieu de plier sur le corps comme dans d'autres modèles d'oiseaux égyptiens. De plus, la queue a été tournée à 90 degrés, similaire à un stabilisateur vertical moderne. L'objet a été stocké dans une vitrine sans cérémonie majeure pendant plus de 70 ans, jusqu'à ce qu'en 1969, le docteur Khalil Messia, professeur d'anatomie et membre de plusieurs clubs aéronautiques, l'a redécouvert et a proposé une hypothèse audacieuse. Ce n'était pas simplement un oiseau, mais un ancien modèle de planificateur. Messia a souligné sa symétrie presque parfaite, la forme aérodynamique des ailes et la queue verticale comme preuve possible de sa fonction aérodynamique. Il a même fait valoir que l'absence de peinture aurait pu être une décision de réduire le poids. Bien que le modèle n'ait pas de stabilisateur horizontal, Messia a théorisé que la conception pouvait représenter un type de plan à l'échelle réduite et a suggéré que les anciens Égyptiens auraient pu avoir une connaissance rudimentaire des principes aéronautiques. Naturellement, la communauté scientifique a reçu ces déclarations de scepticisme. Il n'y a aucune preuve directe que les Égyptiens développent une technologie de vol, et la plupart considèrent que l'oiseau-saut appelé Saqqara était un jouet simple, un artefact cérémoniel ou un objet symbolique. Cependant, la conception est encore inhabituellement avancée pour son temps. La possibilité de contribuer les principes de l'aérodynamique des milliers d'années avant l'invention de l'avion moderne maintient le débat en vie. Était-ce vraiment juste un jouet? Ou une piste oubliée d'une connaissance ancienne plus sophistiquée que nous ne l'imaginons? L'avion de Saqqara, comme il est maintenant connu,
continue de remettre en question nos idées sur les limites des connaissances technologiques dans les civilisations anciennes. Un petit objet en bois qui pourrait cacher un grand secret du passé.